Je suis très heureux de accueillir aujourd'hui la paroisse Saint-Thomas-d'Aquin. M. Pellegrini, que tous connaissent, ancien ministre des Affaires étrangères. Il est bien placé pour venir nous éclairer et nous donner quelques idées, des points de repère sur la situation actuelle du monde, de la vie internationale. Et à la suite du 9 mai, nous avons fêté la journée de l'Europe, et puis dans le contexte bien que vous connaissez de la guerre en Ukraine, dans un pays européen. Il est intéressant, et plus qu'intéressant, c'est aussi, je dirais, une obligation pour la reconstruction, pour l'avenir de nos pays, et bien de réfléchir à justement ce qui pourrait être la situation après ce conflit qui, on l'espère, bien prendra fin, et on espère que la raison l'emportera, et qui touche particulièrement justement notre pays, la France, qui fait partie, qui est un membre éminent de ces pays européens, qui forment une union, et donc quelle est la perspective, quelle peut être cette perspective pour la suite, pour la sortie de ce conflit, étant entendu évidemment que la raison l'emporte. Et donc, Monsieur le Ministre, merci beaucoup d'avoir accepté d'abord de venir ici et puis de nous éclairer un petit peu pour ce qui pourrait être eh bien, les années à venir dans une perspective de reconstruction, de paix, d'ordre international, si on peut encore parler d'ordre international, de communauté des nations, s'il est possible encore de parler de communauté des nations, et d'un point de vue chrétien aussi, on pourrait aimer dire de fraternité universelle. Voilà, toutes ces questions évidemment qui sont très vastes et très larges. Père qui était fait prisonnier pendant la guerre comme toute l'armée française, elle est connue en captivité. L'un prêtre et le père Brice, qui était devenu après, entre autres postes, responsable du séminaire d'ici les Windows. C'est un petit séminaire. Et alors, mon père, c'était plus en la comparaison, était invité par le père Brice à venir à ici les Windows parler aux jeunes séminaristes de l'état du monde. Et il m'en emmenait plusieurs fois. J'avais 10 ans, donc ça remonte à des souvenirs préhistoriques. Ce que je dirais, c'est brutal en fait. Je suis obligé de commencer par une sorte de Karcher intellectuel. Parce que la plupart des idées que les gentils européens se sont faits sur l'état du monde, et notamment les Français qui sont plus civilisés que les autres, et notamment les chrétiens en général, ont une vision très sympathique, universaliste, catholico-universelle, etc. Ça ne fonctionne plus. Il n'y a pas de communauté internationale. Il n'y en a pas. Est-ce qu'on forme une communauté avec le petit dedans, avec les islamistes dedans, avec les Chinois, non, pas vraiment. Bon, il n'y a pas de communauté internationale. C'est un objectif. C'est un très bel objectif. Et ce n'est pas une réalité d'aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a l'organisation des nations unies, qui sont réunies d'ailleurs. Et c'est très bien qu'il y a une organisation internationale de toutes les nations qui se rencontrer pour discuter, mais c'est une aspiration. Donc toutes les aspirations chrétiennes sécularisées au XVIIIe à travers l'esprit lumière, puis toutes les visions kantiennes, l'humanité, c'est merveilleux, mais ce n'est pas dominant, ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne dans une partie du monde. Et d'autre part, nous, les Occidentaux, nous avons perdu le monopole. On a voulu le monopole de la puissance, de l'influence, donc de l'intervention, donc de l'ingérence, du vocabulaire, des sanctions de tout. Et donc j'ai pu y réfléchir. Je ne suis pas du tout un théoricien, ni un idéologue, et il n'y a aucun clivage politique dans ce que je dis, puisque dans mes 20 années au pouvoir, j'ai été dans les 3 cohabitations. Donc j'ai autant travaillé qu'avec la droite qu'avec la gauche. Il n'y a aucune dimension politique dans ce que j'annonce. Mais dans le gouvernement réel, il y a précisément le fait que, en dépit de ce qu'on souhaite, en dépit de ce qu'on voudrait, en dépit de ce qu'on déclare, en dépit de ce qu'on propose, il y a un monde
les autres ne pensent pas comme nous. Et d'une certaine manière, nous on est animés par l'idée d'universalisme. C'est à la fois chrétien et occidental. Donc c'est très compliqué pour nous d'accepter cette idée. Et c'est plus dur pour les Européens. Ils sont plus sympas, plus naïfs que les Américains. On a l'instinct de la puissance, de la domination, du leadership, etc. Il faut le gérer sans devenir relativiste, sans devenir déprimé et sans baisser les bras. Parce que nous avons à défendre notre civilisation, notre culture. Distinguer les convictions personnelles, philosophiques, religieuses, et puis la réalité géopolitique et l'action. Et l'appel de Poutine en Ukraine, décision démente, effrayante sur le plan humain et tragique sur le plan européen, sur le plan ukrainien, sur le plan russe, etc. Aux Nations Unies, les fameuses Nations Unies, à l'Assemblée Générale, il y a 5 ou 6 pays qui n'ont pas soutenu la Russie, pas plus. Il y a 140 pays, ce qui est pas mal sur 200, qui ont condamné l'attaque. Mais, il y a 40 pays représentant les 2 tiers de l'humanité, les 2 tiers de l'humanité, qui n'ont pas voulu changer, dont l'Inde. Donc c'est pas que des dictatures complètement arriérées. Des gens qui, sans doute, n'aiment pas la Russie, détestent Poutine, détestent la guerre. Mais ils ne veulent pas être contraints à une vote qui les remettent mécaniquement au camp occidental. Donc la conquête de la souveraineté par la démocratie ou la République, c'est une conquête géante. Aucun peuple n'a envie d'abandonner sa souveraineté avec les sous migratoires. Et la France s'est enfermée dans 2 attitudes extrêmes, d'autant qu'on est un pays qui est loin des réalités. Tocqueville, il disait les Français sont incroyables, ils ne s'intéressent pas du tout aux faits, ils s'intéressent aux idées.